Bienvenue sur cette troisième vidéo, cette troisième session qui fait écho à une précédente, souvenez-vous, dans laquelle je vous proposais de comment on accroît ses vibrations, comment on peut augmenter son taux de fréquence. Eh bien, on n'avait pas répondu carrément à cette question à ce moment-là, on avait surtout planté le décor, on avait historiquement parlant expliqué comment l'être humain en est arrivé à un tel degré d'oubli de soi, comment la Terre avait été phagocytée par des énergies très obscures et comment finalement nous étions obligés aujourd'hui en tant qu'être humain, en venant nous incarner, de nous inscrire dans ces codes d'éducation, du socialement acceptable, etc. Aujourd'hui, nous allons essayer de répondre un petit peu différemment. Encore une fois, quand on parle de divin, quand on va parler de conscience christique, etc., du divin en soi, rappelons bien que ça n'est absolument pas religieux. Mais je suis en train de m'adresser, j'imagine, à des personnes qui sont déjà au courant de cette manière de penser. Je ne suis pas du tout en train de m'inclure dans un créneau YouTube pour refaire ce que d'autres savent faire 1000 fois mieux que moi. Je ne suis pas là pour plagier qui que ce soit, je ne suis pas là pour faire en doublon ce que d'autres personnes ont encore une fois 10 000 fois mieux que moi expliqué quant à la manière peut-être de se dégager d'une énergie qui vous dérange, quant à la manière d'augmenter son intuition, quant à la manière de rentrer dans le système de la pensée créative. Bon, alors... Ok, tout ça c'est très bien dit, c'est très bien diffusé partout et dans tous les formats. Moi je suis là simplement pour essayer de peaufiner les choses et pour expliquer comment appliquer dans le quotidien tous ces enseignements, mais à partir justement des blocages qui sont dans l'être humain. Parce que ces blocages, ils ne viennent absolument pas d'une faute ou d'une erreur quelconque, ils sont dans votre subconscient. Ces blocages, ils sont dans votre cerveau. C'est toute la différence entre l'être de troisième et quatrième dimension, qui est uniquement basé sur son cerveau, qui est axé dans l'obéissance aux choses de la matière, hein, ce qu'on lui a appris, le sens intellectuel, l'obéissance à tout ce qu'il a vu faire, et on va en reparler dans 2 minutes, mais en même temps, la différence avec l'être en cinquième dimension, c'est celui qui va oublier complètement ses codes et se sentir intégralement porté par l'énergie divine qui est en lui. Donc il n'y a plus du tout, ça veut dire que plus du tout dans l'homme de la cinquième dimension, il n'y a plus du tout un seul esprit, une seule minute d'obéissance à ces cloisonnements terrestres. Ça, que ce soit très clair. Quand on dit plus du tout, ben, ça veut dire qu'effectivement, le cerveau, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, si vous le mettez en sevrage, il va être exactement comme un drogué en manque. Ça veut dire que tous les jours, il va venir vous répéter que c'est pas possible et que tout ce que vous croyez avoir compris n'existe pas. Alors, votre cerveau, il va venir vous répéter, parce qu'il panique, votre cerveau. Si vous ne l'écoutez plus, il panique. Votre cerveau ne peut vous servir que des choses qu'il connaît déjà. C'est ça, le cerveau. C'est savoir faire des choses cohérentes, savoir justement mettre correctement, s'aligner avec des savoirs hein, qu'on a appris, c'est tout à fait logique. Mais il sert bien sûr aux fonctions naturelles de la vie, mais c'est un poste de radio, votre cerveau, c'est pas autre chose. Alors c'est quoi un poste de radio? Ben, un poste de radio, c'est...
il est bien huilé, il est bien entretenu, il capte énormément de choses à la fois, mais quand même, on n'écoute qu'une seule fréquence en même temps. Et puis, le poste de radio, c'est pas lui qui a fait l'émission que vous êtes en train d'écouter, certainement pas. Donc, votre cerveau, quand il vous dit quelque chose, quand vous lui demandez de vous délivrer une information qui est déjà en lui, ben, il le fait. Mais si l'émotion, l'information et l'émotion liées à cette information sont erronées, il ne vous le dit pas. Donc, de même que ce n'est pas le poste de radio qui a fait l'émission que vous écoutez, eh bien, de même, ce n'est pas ce que va vous dire votre cerveau qu'il va falloir écouter, parce qu'il ne fait que vous diffuser quelque chose qu'il connaît déjà, il puise dans le passé et il puise dans les émotions que les situations que vous avez vécues par le passé ont généré chez vous. Alors, ces émotions, elles sont généralement pas des émotions très agréables, parce que sinon, vous ne seriez pas obligé de lutter, vous seriez dans la pleine joie, la pleine conscience, justement, de vivre les choses normalement et pour ce qu'elles ont à être faites. L'idée, ça n'est pas de fabriquer un personnage que nous ne sommes pas. Ça, on sait le faire depuis... On ne fait que ça, hein, depuis des millénaires, fabriquer ce qu'on n'est pas, vivre contre nature. En fait, l'idée, c'est de se souvenir de ce que l'on est. Parce que cet enseignement, cet ensemencement divin, il est en nous depuis toujours. Ce sont les principes de ce qu'on a enlevé en nous, de ce qu'on a empêché qui ressurgissent. Ce sont ces principes-là qui ont été voilés, mais qu'on est à même aujourd'hui de pouvoir faire revivre complètement. Et ça, c'est absolument pas en continuant à obéir à l'énergie de troisième dimension, bien évidemment. Alors, qu'est-ce qui fait que votre émotion vous gouverne finalement? Parce que si vous vous laissez guider par votre cerveau, c'est votre émotion qui vous gouverne toujours. Donc, quand vous vous proposez vers un nouveau projet, votre cerveau, il va dire quoi? Il va dire, oh bah ça, attention, hein, par le passé, ça n'a pas fonctionné. Donc, qu'est-ce qui fait que quelque chose qui est surgi de votre pensée va se manifester d'une certaine façon dans la matière? C'est votre croyance. C'est votre certitude par rapport à la chose en question. Alors, les psys, bien entendu, vous raconteront l'idée de l'estime de soi, de la valeur de soi, mais ça, c'est sur le plan humain. Parce que la valeur de soi, l'estime de soi, vous devez l'avoir dans la conscience christique qui est la vôtre. Étant donné que quand on a reconnu qu'on est le divin, je ne vois vraiment pas ce qui peut faire poser question sur quoi que ce soit. Si vous êtes guidé par le divin, alors à ce moment-là, tout est toujours parfait, même dans les circonstances les plus difficiles à vivre, parce que vous savez qu'elles font partie de votre chemin de maîtrise des énergies inférieures. Il n'est pas question de dire qu'il y a une faute, encore une fois, ou de dire qu'il y a une erreur quelque part. C'est juste la manière dont votre cerveau a été encodé dès le départ, dès l'enfance. Dès l'enfance, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend aux petits-enfants à ne pas être. On leur apprend, ça t'as pas le droit, ça se fait comme ça, et pas autrement. Pour quelle raison, on ne le dit pas, mais voilà, c'est on ne peut pas être. C'est attention, ceci est dangereux. Alors on dit souvent, les enfants de riches, par exemple, des familles aisées, très volontairement, je ne dis pas favorisés ou défavorisés, hein, parce que ça n'existe pas, étant donné qu'il n'y a ni victime ni coupable, et que personne n'est favorisé ou défavorisé, c'est juste ce qu'on va expliquer dans 2 minutes, la manière de se positionner et d'être sûr de quelque chose. Bien. Alors, les enfants de riches, soi-disant, réussissent mieux que les autres. Non. Dans la matière, ça semble être le cas. Mais pourquoi ce serait le cas? Tout simplement parce que dès leur plus jeune âge, les enfants dans les familles aisées savent que
leurs désirs sont désordres, savent que ils vont réussir ce qu'ils entreprennent, parce qu'il n'y a pas autre blocage que celui de la pensée. Donc s'il n'y a pas de blocage sur le plan matériel, bah, ils ne se posent aucune question. Ils font, ils décident, mais ça marche. Pourquoi chez les enfants de familles moins aisées, plus pauvres, enfin à tout niveau, pourquoi ils ont des difficultés? Parce qu'eux aussi, dès l'enfance, qu'est-ce qu'ils ont appris? Qu'est-ce qu'ils ont vu faire? C'est ça, hein, l'enfant ne grandit pas avec ce qu'on lui dit ou avec ce qu'on lui apprend. L'enfant grandit avec ce qu'il voit faire, ce qu'il voit vivre. L'enfant voit les énergies des parents. C'est pas ce que les parents vont dire, c'est comment ils pensent dans leur tête. Donc un enfant dans une famille aisée, bah, il dit ouais, c'est facile. Mes parents, ils ne se posent pas de problème. Quand ils ont quelque chose à faire, bah, ils le font. Puis c'est fini. Ça marche. Dans une famille pauvre, l'enfant apprend que c'est difficile, que quand il veut quelque chose, on va lui refuser d'office. Il va apprendre que même avec le travail, on ne fait pas ce qu'on veut. Et puis surtout, il va apprendre que la famille va lui dire, tu sais, c'est pas de notre faute, hein, c'est comme ça, on est mal né, on n'est pas né du bon côté, c'est le système, c'est la vie, c'est les autres. C'est toujours la faute de quelque chose d'autre. L'enfant n'apprend pas à prendre ses responsabilités. L'enfant n'apprend pas à dire ben, je peux. Si, je peux. Je peux complètement faire autre chose que ce qu'on m'a dit. Je suis capable. Moi, qu'est-ce que je ressens dans mon petit cœur? Je suis capable de le faire. Ah ben non, on apprend à faire ce que les parents font. Alors, encore une fois, ce système-là, il est terrible parce que si c'est pas de ma faute, si j'y peux rien, si c'est toujours de l'extérieur, si quoi que je fasse, je ne peux rien changer, c'est même pas la peine d'essayer. Et c'est là-dessus que s'appuient les obscurs. C'est tellement facile. La faille, elle est merveilleuse parce que c'est un créneau inouï pour s'engager. C'est un terrain de jeu formidable. Vous vous rendez compte? On n'a plus qu'à vous dire que vous ne pouvez pas. On n'a plus qu'à vous dire que vous êtes moins qu'eux. On n'a plus qu'à vous dire regardez les autres ce qu'ils font, c'est bien. Il faut faire pareil. Vous dites oui. Et naturellement, chaque fois que vous vous comparez, vous êtes dans la mauvaise charrette. Comment voulez-vous que ça change? Donc à un moment donné, il faut bien que l'être humain se rende compte que tout ce système-là est faux. C'est un petit peu comme si l'être humain était engagé dans un jeu vidéo, prisonnier d'un jeu vidéo, mais il ne le sait pas. Alors, dans ce jeu vidéo, il n'y a pas de sortie possible, hein. Tous les systèmes sont faits pour que, finalement, vous arriviez à vous cogner dans le mur, il n'y a aucun problème avec ça. Pourquoi ça changerait, puisque vous êtes d'accord? Au départ, vous êtes d'accord avec ce système. Vous avez dit on n'a pas le choix. Vous avez dit on ne peut pas. Les gens qui sont dans la rue, les SDF, c'est pas qu'ils veulent, hein. C'est pas leur plaisir. C'est qu'ils ne savent pas changer les choses. Ils ne savent pas qui ils sont. S'ils savaient un tout petit peu ce qu'il y a dans leur cœur, quelles sont les possibilités majeures qui leur sont réservées, ben, ils pourraient s'en servir et puis les choses s'organiseraient d'elles-mêmes et puis ils quitteraient la rue tout de suite. Parce qu'il y aurait des opportunités qui viendraient, étant donné que quand le niveau de conscience, ce qu'on met réellement, hein, la conscience divine en soi, quand ce niveau de conscience est élevé, eh bien, la matière plie, elle change, et les opportunités arrivent, que vous les cherchiez ou pas. Encore une fois, c'est une question de croyance, de certitude. Si la croyance est négative, si c'est je ne peux pas, et quoi que je fasse, je ne peux pas, peu importe les injonctions qui ont fait que vous en êtes arrivé là, si c'est ça votre façon de vivre, qu'est-ce que l'univers entend? Ben, il entend que vous voulez que ça continue. Alors, on en reparlera sans doute dans une autre vidéo sur la manière dont on peut changer le système, mais il est évident qu'au départ, comprenez bien que c'est d'abord une croyance. Une mauvaise habitude se prend tout aussi bien qu'une bonne, mais
qu'est-ce qui différencie? C'est pas le fait de prendre une bonne ou une mauvaise habitude, c'est savoir si on va accepter ou refuser de prendre une habitude. C'est pas pareil. Et puis en même temps, quand vous avez une émotion, une peur sur un événement qui doit se produire plus tard, comprenez bien que cet événement, il n'est pas arrivé. Donc, la croyance que vous allez mettre dans le fait que ça se présente bien ou dans le fait que ce soit un échec, c'est uniquement ça qui va changer les choses. Une émotion, ça n'est qu'une émotion. Ça veut dire qu'au départ, elle est neutre, c'est un hologramme, c'est une énergie comme une autre. C'est à vous à orienter cette énergie. C'est à vous à savoir que cette émotion, vous pouvez en changer sa direction. Qu'est-ce qui fait qu'une simple émotion, c'est-à-dire une simple énergie, va se manifester réellement dans la matière, concrètement? C'est juste votre croyance par rapport à ce qu'elle est. C'est votre croyance au sujet d'une émotion qui va la rendre réelle, active, présente. Et pour ça, vous devez changer la manière de penser en vous. C'est-à-dire ne plus vous voir comme un être humain qui répond à des critères humains, mais vous voir comme l'être divin que vous êtes, et qui à ce moment-là ne se pose plus aucune question, qui remet à la matière entièrement tout ce qu'il est, qui se laisse guider par le flux, et qui par conséquent a du même coup, très naturellement, de nouveau envie d'embrasser l'amour qu'il est, parce que vous ne pouvez pas être autre chose que cela. Vous êtes la vibration la plus pure qui soit, tout vous est possible, quand vous l'admettez et que vous y croyez, indépendamment des circonstances qui sont autour de vous, de l'état que vous ressentez, à ce moment-là, les choses plient. L'ombre efface la lumière, la lumière efface l'ombre. Oui, très beau lapsus. La lumière efface l'ombre, et c'est jamais le contraire. Jamais. L'ombre a peur de la lumière. Quand vous n'êtes que la lumière, même si toute votre vie n'est que l'ombre, dans votre cœur, vous émanez cette lumière et la lumière efface l'ombre. Ça ne peut pas être autrement, sauf si vous croyez que cela peut être différent, sauf si vous continuez d'obéir aux injonctions qui vous ont été données depuis le départ. Oui, je pense que si on continue comme ça, ça va encore être un petit peu long, comme d'habitude, donc on s'arrête là. Et puis, on en reparle plus tard. Je vous dis à très bientôt. Je vous remercie d'avoir eu la patience d'écouter cette session, d'activer cette session vidéo. Il y en aura d'autres. J'essaierai de ne pas faire trop de répétitions. En tout cas, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir.